En termes émus et sympathiques, le premier pasteur de la paroisse remercie, prononce des vœux et demande au ciel les plus riches bénédictions en faveur des écoliers présents. En parlant de Monseigneur Lebon, nous voyons immédiatement le collège de Sainte-Anne de l'Apocatière où Monseigneur a déployé son dévouement pendant plus de 40 ans. Le bon Monseigneur Lebon, un ancien du collège Sainte-Marie de 1885 à 1891, mourut le 30 mai 1955. Ce fut un deuil général pour le clergé et les anciens du collège Sainte-Marie. Monseigneur est exposé dans la chapelle où souvent il a offert le saint sacrifice de la messe. Sa figure encore sereine atteste les rudes souffrances endurées au cours d'une terrible maladie. Monseigneur Lebon n'est plus. Beaucoup de dignitaires ecclésiastiques des diocèses de Sainte-Anne et de Québec ont voulu conduire Monseigneur au dernier repos. Plusieurs représentants des congrégations religieuses ont assisté au défilé funèbre. Monseigneur repose maintenant à l'ombre de la chapelle du cimetière du collège où lui-même, souvent, il a conduit les corps des ministres du Seigneur. Reposez en paix, Monseigneur, et du haut du ciel, priez pour nous. Tous les anciens se rappellent les visites de l'évêque à Sainte-Marie. Depuis quelques années, nous avons le plaisir de recevoir son Excellence Monseigneur Odette, ancien élève de 1913 à 1922. Avec la visite pastorale de la paroisse fin mai 1955, son Excellence a administré le sacrement de confirmation à ses jeunes concitoyens. Nous le voyons ici lorsqu'il faisait son entrée solennelle à l'Église.
C'est toujours avec plaisir que Monseigneur vient visiter le collège de son enfance. Il y apporte des paroles d'encouragement et ses meilleures bénédictions. Soyez toujours le bienvenu dans votre collège, Excellence. Une des premières cérémonies à l'occasion du centenaire fut la plantation d'un arbre appelé arbre du centenaire. Cet arbre planté dans le coin droit du parterre donnera à la génération montante des leçons riches de patriotisme, de courage et de force. Merci à M. Joseph Ferland, président de l'Amicale, agronome provincial et ancien élève de 1911 à 1914, d'avoir bien voulu s'occuper de la noble tâche de cette plantation. Son nom ainsi que ceux de M. Thomas Grenier, Édouard Grenier et son fils passera une fois de plus dans les archives du collège. Le 9 juin 1955, par une journée splendide, les élèves actuels ont célébré le centenaire. Une salve de 100 coups de 303 figurèrent les 100 ans d'existence du collège. Puis, 2 bombes éclatèrent en l'honneur de tous les anciens du dernier siècle. L'assistance fut nombreuse. Le terrain de jeu fut complètement envahi par la foule des enfants venant de tous les coins de la paroisse. Le chef des Iroquois se trouvait parmi nous. Il était bien paisible. Un gala aquatique à la piscine fut bien goûté de tous. Chacun y alla à qui mieux avec ses tours d'adresse.
La course à la balloune compta parmi les numéros les plus aimés. Un souper champêtre suivit le gala aquatique. Les enfants s'installèrent à leur façon pour déguster leurs petits gâteaux. À la table d'honneur, tous les professeurs et les personnalités de la paroisse prirent place. Puis vint la fameuse parade, représentant toutes les races, toutes les professions et tous les sports. Médecins, avocats, notaires, nobles, pâtissiers, industriels, tous figuraient symboliquement. Les cultivateurs ne donnèrent pas leur place. C'est à eux que l'on doit le bon pain blanc. Enfin, les amis du collège suivirent le cortège dans leur Cadillac, leur Mercury, leur Chevrolet, leur Oldsmobile ou leur Ford sans pédale. Dans la soirée, un feu de camp splendide réunit tous les assistants. Les scouts et les louveteaux firent tout pour agrémenter cette partie du programme. À cette occasion, les enfants ont montré leur meilleur esprit qui fit du 9 juin 1955 une journée mémorable sans précédent dans l'histoire du collège. La fête se termina par un feu d'artifice magnifique.